bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 25 au 31. Comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, que ce soit les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation. Donc, comme vous le savez toutes et tous, j'ai perdu quelqu'un récemment, donc je ne reprends que les consultations qu'à partir du 1er septembre. Vous retrouverez également donc sur la plateforme de réservation donc les services que je propose, le blog, la page de dons, mais vous retrouverez également la boutique de bougies, donc de confection de bougies que je fais. Les réservations, enfin les achats seront disponibles donc le 1er septembre également. Et la boutique se trouve donc tout en bas de la page. Donc il y a des petites bougies Bouddha, enfin il y a plein de choses. Hein. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous retrouverez également vous retrouverez également en barre d'infos le lien pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version de papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite donc à l'écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Et vous avez également donc les deux codes promo Chana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, pour avoir moins 20% sur votre première consultation d'une heure, donc ce qui reviendrait à 52 € au lieu de 65. Et Jumeaux 25 pour avoir donc moins 15% sur l'abonnement au blog. Alors on y va, c'est parti pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Je vais commencer par le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages donc de la semaine du 25 au 31. Et je vais donc prendre 3 messages et 2 en dos. Alors, on y va, c'est parti pour les balances. Allez. On y va. Allez, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 31, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 31. Alors, ça ne veut pas. Ah, ça y est, on y va. Alors, on a la justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Allez, encore un message pour les balances. On a la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Un dernier message, s'il vous plaît, pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on a la boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Et nous avons donc en dos l'archange Michael. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Et ensuite, nous avons l'ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Donc voilà, les balances pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va donc pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine donc du 25 au 31. C'est parti, on y va. Allez, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 25 au 31, on a la zone de confort, la construction, la stabilité. Allez, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31, quelles sont les énergies dominantes, on a la trahison. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, on a un retour. On a un retour. Pour moi, on a vraiment pris le temps, là, les balances, de prendre de la hauteur avant de revenir. Alors, soit c'est vous qui revenez vers une personne que vous aimez, ou soit c'est une personne que vous aimez qui revient vers vous. Mais pour moi, voilà, on a vraiment cette prise de hauteur où on voit les choses complètement différemment.
On parle d'une relation qui est passionnelle et où c'est très très positif. Hein. On prend des décisions là concernant les amitiés. Et on parle de communication. On fait le choix de l'amour, là les balances. On fait le choix du réel amour, hein, j'entends bien. On choisit l'amour. Hein. Ok. Alors, on y va, donc c'est parti. Alors, on a la culpabilité tout de suite. Ok, pour les balances, on culpabilise. Est-ce qu'on ne culpabilise pas justement d'avoir laissé un amour partir? Alors. On a des accusations, on pointait du doigt. La joie, le bonheur. On a une renaissance. On a la renaissance, pour moi j'entends plutôt une renaissance dans le sens où on revit aux côtés de cette personne, on a cette sensation de revivre, d'être heureux, d'être heureuse, d'être bien, mais il y a quand même cette notion de culpabiliser ou d'avoir fait culpabiliser l'autre. Alors, ouais, on s'est menti, hein. On s'est menti à soi. Pour moi, c'est une relation qui a été passionnelle. Et on s'est menti, on a été dans une forme de déni, mais pour moi, voilà, on a des difficultés à saisir l'opportunité. Peut-être parce que cet amour fait peur, hein, c'est quelque chose qui peut faire peur. Et pour moi, on a été plutôt dans une forme de fuite. On a été dans le mensonge. Pour moi, il y a une sorte d'apprentissage, de voyage spirituel pour dépasser les obstacles, pour dépasser les épreuves, les douleurs, les traumas. Il y avait un besoin de guérir tout ça. Mais effectivement, pour moi, c'est quelqu'un qui était heureux ou heureuse à vos côtés, ou vous étiez heureux ou heureuse à ses côtés. Alors, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 31, on parle de jalousie. Hein. Pour moi, il y a eu des personnes autour de vous là qui vous ont ramené à vous éloigner de cette personne. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a la culpabilité. Alors, pour les balances, on a une décision positive, un choix qui va être positif là, les balances. Et ouais, on a la victoire. Hein. Vous allez faire le bon choix. J'entends. Pour moi, là, vous allez faire le bon choix, les balances. Prendre une décision définitive, mais la bonne décision. Vous prenez le temps, là. Oui, vous prenez le temps de prendre une décision. Et pour moi, c'est une décision de s'engager. Auprès de la personne qu'on aime vraiment. Auprès de la personne qui nous fait du bien. Cette personne bienveillante qui est là, qui vous soutient. Ok. Et oui, vous voyez, on parle vraiment de s'engager là avec une personne avec qui on a acté une rupture. Pour moi, on culpabilise d'avoir rompu avec cette personne. On culpabilise d'avoir trahi peut-être cette personne. Alors, moi, j'ai un homme qui retrouve l'apaisement, la sérénité, qui est un peu plus à l'écoute de son cœur, de ses sentiments. Et oui, on a une prise de hauteur. Hein. On a une prise de hauteur qui se fait... parce que pour moi, voilà, alors il y avait vraiment besoin de se séparer, il y avait vraiment besoin de mettre une pause, vraiment pour prendre de la hauteur et voir les choses sous un angle différent. Il y a certainement eu la peur de s'engager aussi. Mais pour moi, on va faire un choix et c'est un choix positif de s'engager justement avec cette personne, donc avec l'amour véritable. On parle d'un homme qui est un peu plus apaisé, un peu plus serein, quelqu'un qui est aligné à lui-même. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre de la hauteur et qui va être à l'écoute de lui, de ses sentiments, de son cœur. Attention, personne jaloux et jalouse autour de vous, hein, qui peut encore tenter là de vous séparer ou de vous éloigner de la personne que vous aimez par jalousie. C'est comme si on ne voulait pas vous voir partir ou vous voir quitter un univers ou quitter un groupe d'amis ou quelque chose comme ça. Alors, on a l'instabilité, on parle d'instabilité, alors on parle plutôt de la communication, mais on parle d'une communication qui est instable, mais qui évolue.
Pour moi, tout simplement parce que cette personne va prendre le temps, parce que c'est quelqu'un que vous avez pu trahir par le passé. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va attendre des actions, hein, qui va attendre des actes concrets. Moi, j'ai quelqu'un qui ne veut plus d'échecs, qui ne veut plus souffrir, là, qui veut quelque chose de droit, de stable. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle indigo. Enfin, l'indigo oracle. Décidément, je ne vais jamais y arriver avec cet oracle. Alors, c'est parti. On y va. Voilà, donc, pour les balances. Et je vais donc aller voir à la coupe également hein, pour avoir vos énergies dominantes. Donc, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc du 25 au 31. Alors, on y va, c'est parti pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Quelles sont les énergies dominantes? Oui, on parle vraiment d'une évolution personnelle hein, qui a été faite là. Allez, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. On parle d'un homme. On parle d'un homme qui est dans l'indépendance, hein, qui prend son envol, la création de son entreprise. Et pour moi, vous voyez, vous allez attirer des choses positives, mais vraiment sur le long terme. Donc, on parle d'une sorte d'apprentissage hein, par rapport à un travail difficile. Donc, ça peut être justement le fait de prendre son indépendance, d'ouvrir sa boutique. Et en fait, on parle de s'affirmer, quoi. On reprend confiance en soi et vous attirez des énergies positives. Hein. On parle de penser à une personne du passé avec qui vous avez coupé, avec qui vous avez rompu. Vous avez rompu avec cette personne par manque de confiance. Hein. Par manque de confiance en vous. J'entends là les balances. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti. On y va pour les balances. Alors, on parle d'avoir été en dualité, dans l'instabilité. On a l'apaisement. On apaise cette dualité. Les choses sont beaucoup plus calmes. On parle d'apaiser. Alors, attention. On parle de quelque chose de créativité qui va durer vraiment dans le temps. Ça concerne la créativité. Pour moi, j'entends plus quelque chose de nouveau. Un projet peut-être que vous mettez en place. On parle d'être dans l'excès hein, de réflexion concernant l'amour. Comme si vous aviez envie de vous déclarer à une femme, mais qu'il y avait quelque chose qui vous bloquait, une peur, un trauma. On parle de quelqu'un qui peut vous apaiser peut-être avec les pierres ou vous apaisez vous avec les pierres. Hein. Voilà. On parle d'écrire, on a l'écriture. Hein. On fait passer un peu ce qu'on ressent par l'écriture, là, les balances. Pour moi, est-ce qu'on n'a pas une déclaration aussi, une déclaration d'amour vous voyez, on parle de déclaration et de créativité. Est-ce qu'on n'a pas une déclaration d'amour qui se fait par l'écriture? Une lettre, une chanson, un poème mais vous allez trouver le courage pour avoir quelque chose sur le long terme avec la personne que vous aimez. Hein. Alors, les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine. Ouh, on a un renouveau. On sort de l'illusion. On sort de l'illusion et on prend son courage à deux mains pour faire part de ce qu'on ressent à la personne qu'on aime. Et pour moi, il y a quelque chose de surprenant. J'entends une déclaration surprenante, mais pas une déclaration normale en fait. Comment je vais dire ça? Moi, j'ai pas quelqu'un qui va venir et qui va dire je vous aime, enfin je t'aime. On a vraiment quelque chose autour de l'écriture, une chanson, un poème. Il y a quelque chose comme ça, un livre, quelque chose qui pourrait vous être dédié. Ok, ou vous dédiez quelque chose à la personne que vous aimez, évidemment. Alors, on parle de suivre son instinct. D'écouter son cœur. Donc pour moi, ça concerne le repos. Vous voyez, enfin, pour moi, vous avez retrouvé l'ancrage. Donc vous allez retrouver l'ancrage et la stabilité. Vous allez apaiser vos peurs et vos doutes. Et vous allez pouvoir être à l'écoute de votre instinct. Et voyez, encore une fois, vous allez attirer des énergies très, très, très positives. Donc c'est plutôt pas mal du tout pour vous les balances. Alors, on parle de retrouver sa spontanéité, son authenticité. On parle d'un déplacement longue distance. Ok.
Ok, on parle d'un déplacement longue distance. Pour moi, par rapport à un déplacement longue distance, j'ai la sensation, vraiment c'est ce que je ressens, que vous allez être dans l'authenticité, dans la spontanéité et que grâce à ça, vous allez voir le vrai visage de certaines personnes qui font partie de votre passé, que vous connaissez depuis toujours ou depuis très longtemps. Et vous allez voir le vrai visage de ces personnes-là. C'est des personnes qui peuvent vous juger par rapport à votre comportement. Ok. On a des personnes malveillantes autour de vous. Vous voyez, on parle de prendre des décisions importantes par rapport à des personnes malveillantes parce que ce sont des personnes qui ne vous apportent pas la stabilité et la sécurité. Vraiment, hein. Vraiment, là, les balances, il y a des personnes autour de vous qui sont toxiques, hein, qui ne vous apportent pas du tout la stabilité et la sécurité. Ouais, c'est ça, hein, c'est la sécurité. Hein. C'est un retour à soi. Pour moi, vous faites un retour à vous. Hein. Alors, pour les personnes malveillantes, je vais chercher un peu plus d'informations quand même. Ouais, vous voyez, vous allez rompre avec des personnes malveillantes. Vous allez voir le vrai visage hein, de certaines personnes là. Hein. L'héritage, qu'est-ce qu'on a sur l'héritage? Ouais, vous voyez, on a des personnes vraiment qui ne sont pas bonnes avec vous, bonnes avec vous. Parce que c'est des personnes qui peuvent vous juger. Et pour moi, c'est des personnes qui réveillent ou qui vont réveiller des traumas que vous avez eu par le passé. Trauma d'humiliation et peut-être même un trauma d'injustice. Hein. Alors, on a la résilience. Malgré des décisions que vous allez prendre, pour moi, vous voyez, vous allez avoir cette capacité de reprendre confiance en vous et de prendre des décisions. Des décisions sur lesquelles vous ne reviendrez pas. Oui, pour moi, vous allez réussir à reprendre confiance en vous. Hein. Après avoir traversé, après avoir traversé une situation que vous ne connaissez pas, une relation que vous ne connaissez pas, vous allez réussir à prendre des décisions. Pour moi, grâce à ces décisions, vous allez lâcher prise et vous allez retrouver votre chemin de lumière, là, les balances. Et on voit bien qu'il y a un événement à venir dans les 6 mois. Et c'est un événement qui sera protégé. D'accord ? C'est plutôt pas mal du tout, là, le tirage. Hein. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love pour voir un peu plus sur le côté sentimental, puisque c'est un petit peu le but quand même. Hein. Et je vais donc aller voir à la coupe également. Hein. Alors, on y va, c'est parti. Allez, pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Donc, du 25 au 31. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour les balances, on va attendre le retour. Pour les balances. Ouh. Allez, donc pour les balances, ascendant. On a la réconciliation, les balances. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 25 au 31, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Allez. On a une tierce, on a une énergie de tierce. Pour moi, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une énergie de tierce. Quelqu'un avec qui vous avez pu avoir une relation amoureuse. On me parle ici que dans un délai de 3 mois, vous allez avoir un rendez-vous avec une femme. On me parle d'une personne Capricorne vers son poisson et vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Vous avez compris que votre instabilité était due à des relations toxiques et qu'on parlait, hein, vous voyez, on parle de garder secret l'envie hein, de s'engager avec quelqu'un, quoi. On a envie de s'engager avec la personne qu'on aime, mais on a été dans la fuite. Alors, on continue. Donc, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 31, on parle d'une relation karmique. Alors, d'un lien karmique. Donc, ça peut être les flammes jumelles, les âmes jumelles. Un lien karmique hein, dans lequel il y a une sorte d'addiction. J'ai envie de vous dire que on est heureux, on est addict au bonheur qu'on peut avoir avec ce lien, mais malheureusement, il y a un côté un peu aussi souffrant, douloureux. Ça réveille des blessures.
Alors, on continue pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien. Alors, on a la fidélité, la loyauté. Allez, donc pour les balances ascendant lunaire et vénusien. On me parle de fidélité, de loyauté. Par contre, on me parle de malhonnêteté. On peut cacher quelque chose tout en étant loyal et fidèle. J'entends on peut cacher quelque chose, par exemple qu'on discute avec quelqu'un sans pour autant forcément aller plus loin. Alors il y a une forme d'injustice. Pour moi j'ai quand même la sensation qu'on garde le contact avec une personne avec qui on a eu une relation par le passé et on vous dit qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire là. On parle d'un froid. Il y a un froid. Il y a un froid parce que pour moi, il y a des non-dits, il y a des secrets. C'est peut-être pour ça qu'on avait la déclaration d'amour tout à l'heure. Il y a des non-dits, il y a des secrets. Donc, pour l'instant, c'est un peu froid. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'éloignement. On s'éloigne. On peut parler d'un éloignement par rapport à une personne, vous voyez. On s'éloigne. Pour moi, on s'éloigne. Alors, j'ai envie de savoir de quoi on s'éloigne. Alors, de quoi s'éloigne-t-on pour les balances? Ouais, on s'éloigne d'une personne qui vous a trahi. Parce que pour moi, ça a été un schéma répétitif et aujourd'hui, on a besoin d'ancrage, on a besoin d'officialiser une relation, d'officialiser un couple. Alors, on parle de mensonges, de manipulation, de médisance. On est un peu pris au piège là par rapport à des mensonges, à des non-dits. Ok, l'envie de construire quelque chose, de construire une famille, on a quelqu'un qui pense à vous. J'ai l'impression que vous repensez beaucoup. Alors, vous pensez à une personne que vous aimez, ça c'est sûr. Mais vous pensez aussi peut-être à un mensonge sur le fait de construire une famille. Alors, ça peut être le fait de vouloir construire une famille et que finalement vous ne voulez pas. Et inversement, ne pas vouloir avoir une famille et finalement vous en voulez. Donc, il y a cette notion d'être pris au piège. Alors, on me donne un oui. On a oui, on parle de triangulaire, ok, on parle d'une tierce. Ouais, on parle d'une rupture. On parle d'une rupture avec une triangulaire là. Avec une tierce, il y a une rupture qui est nécessaire. Parce que pour moi, vous ne pouvez pas reconquérir la personne que vous aimez si vous êtes toujours en contact avec la tierce, avec qui vous avez été en relation. On parle de bienveillance. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans la bienveillance avec vous. On a quelqu'un qui vous aime, qui tient à vous, mais pour moi, c'est une personne qui n'acceptera pas, ou en tout cas, qui sera méfiant ou méfiante, si cette tierce est toujours là, quoi. C'est un schéma répétitif, finalement. Ok. On parle d'un événement rapide. On parle de confidence, là. Ouais, on a quelqu'un, pour moi, j'ai une personne qui s'est éloignée de vous parce que il y a toujours cette tierce. Donc, pour moi, il y a beaucoup de questionnements sur le fait de pouvoir construire une relation solide et durable avec vous ou vous avec l'autre parce qu'il y a toujours cette tierce. Toujours cette peur, finalement, que vous allez la trahir ou qu'on va vous trahir. Alors, on me parle d'une maman. Ok, on parle d'une maman qui a retrouvé, vous voyez, on a quelqu'un qui a retrouvé le calme et la sérénité, l'apaisement en elle. Pour moi, on a un retour pour une réconciliation. Et on tourne la page. On tourne la page à cette peur d'abandon. On tourne la page sur les erreurs du passé. Et pour moi, on tourne la page également sur les tierces. Et on a effectivement cette relation passionnelle qui est là. On me parle d'une chance de bonheur. Alors, attention à la tierce. Attention aux invitations que vous pourriez avoir les balances et qui pourraient vous amener à perdre vraiment cette personne, quoi. Alors, on va aller chercher une petite conclusion pour vous, les balances. Allez, pour les balances, quelle est la conclusion? Et on a le numéro 2. Alors, le numéro 2... En amour incarne l'harmonie, la collaboration, le besoin de partager, un grand besoin d'affection. Et la communication favorise un équilibre relationnel et engageant. On a échangé et je suis ouverte à donner et à recevoir de l'amour. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est parti pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien, on a l'accepter. Accepter ce qui est, cesse de lutter contre quelque chose que tu ne peux pas changer
ou ce sur quoi tu n'as pas d'emprise. Donc voilà les balances. Donc pour moi, il y a une très belle réconciliation à venir si vous faites les choses bien ou si votre hôte fait les choses bien. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.